Vous que vous en soyez conscient ou non, vous avez placé quelque chose en premier dans votre vie? Dans votre vie, vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qui occupe cette première place dans votre cœur, et si cela mérite vraiment cet honneur? Et si oui ou non, il mérite vraiment cet honneur, aujourd'hui, je veux vous exhorter à mettre Dieu en premier dans votre vie. Dans votre vie, plongeons dans la parole de Dieu pour comprendre l'impact profond qu'il y a à le placer au centre de notre vie. De faire de lui le centre de notre vie, je vais également prier une prière puissante avec vous au nom de la puissance de Dieu. Avec vous au nom puissant de Jésus, alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Pour recevoir les bénédictions de cette prière maintenant, considérez ceci. Chaque décision, chaque action et chaque pensée reflètent ce que nous valorisons le plus. Les choix que nous faisons quotidiennement sont le miroir des désirs et des priorités les plus profonds de notre âme. Nous devrions toujours nous assurer que nous plaçons Dieu en premier dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous le plaçons vraiment au premier plan de notre vie, nous faisons l'expérience d'une transformation si profonde que notre vie ne sera plus jamais la même aujourd'hui. Que notre vie ne sera plus jamais la même. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 9 vérités essentielles à garder à l'esprit alors que nous sommes en train de vivre une période de transition. Vérités essentielles à garder à l'esprit lorsque nous cherchons à nous assurer que nous plaçons Dieu au premier plan dans notre vie. Nous discuterons de ces 9 vérités et je prie pour que chacune d'entre elles résonne profondément en vous, guidant votre chemin plus près de Dieu. En vous, en guidant votre chemin plus près du cœur de Dieu, rappelez-vous qu'une vie centrée sur Dieu n'est pas seulement gratifiante, c'est aussi une source d'inspiration. N'est pas seulement gratifiante, c'est l'essence même du véritable épanouissement dans votre vie numéro 1. Comprenez la priorité ultime, écoutez les paroles de Jésus dans Matthieu 6,33, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Sixièmement, avoir confiance dans la provision et la promesse de Dieu. La promesse de Philippiens 4, verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse en gloire, dans le Christ Jésus. Septièmement, connaître les conséquences d'un cœur divisé. Jacques chapitre 1, versets 6 à 8 met en garde. Mais quand vous demandez, il faut croire et ne pas douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer soufflée et ballottée par le vent. Numéro 8. Comprendre le véritable but de la vie. Le verset 13 de l'Ecclésiaste 12 résume l'essence de notre existence. Écoutons la conclusion de toute l'affaire. Craignez Dieu et observez ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Neuvièmement, connaître la récompense inégalée. Récompense Jésus a fait une promesse profonde dans Marc 10, versets 20 à 30. Et Jésus répondit et dit en vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui ait quitté sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres à cause de moi et des évangiles, mais il recevra le centuple maintenant dans ce temps des maisons et des frères, et des sœurs et des mères et des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir. Il ne s'agit donc pas d'une relation transactionnelle, mais d'une alliance. Lorsque nous donnons la priorité à Dieu, les récompenses ne sont pas seulement spirituelles, elles se manifestent dans notre vie quotidienne. Nous remarquerons que les bénédictions, les portes ouvertes et les connexions divines font partie de nos expériences quotidiennes. Dixièmement, cela signifie-t-il que nous ne serons jamais confrontés à l'opposition, à la discrimination ou à la persécution en raison de notre foi? Non, cela ne signifie pas non plus que Jésus a constamment enseigné que le suivre pourrait conduire à la souffrance, et cette écriture souligne également ce message. Cependant, au milieu de ces défis, lorsque nous plaçons Dieu en premier, nous sommes également assurés de la victoire par le Christ qui nous renforce et nous élève dans chaque épreuve. En d'autres termes, l'ennemi n'aura pas le dernier mot, c'est Dieu qui a le dernier mot. Regardons à nouveau l'histoire du fils prodigue dans Luke 15. Après avoir dilapidé son héritage et vécu loin de son père, le fils décide de rentrer à la maison en s'attendant à être réprimandé. Au lieu de cela,
il est accueilli par une étreinte et une célébration extraordinaire de la part de son père. Cette histoire illustre la grâce de Dieu et la récompense inégalée qui attend ceux qui reviennent à lui. Au-delà de l'intangible matériel, il y a la paix et la joie profonde de savoir que nous sommes chéris et appréciés. Les récompenses que Dieu offre ne sont pas seulement pour un moment, elles s'étendent à l'éternité et façonnent notre existence au-delà de cette vie, comme le montre Apocalypse 3, verset 20. Il ne s'agit pas d'un Dieu lointain dans les cieux, mais d'un Père aimant à notre porte qui attend d'être invité à entrer. C'est à nous de faire le choix d'ouvrir nos cœurs et de le laisser régner en maître dans nos vies. 11e, considérez ceci. La beauté de l'Évangile réside dans son pouvoir de transformation lorsque nous embrassons ces vérités et plaçons Dieu au sommet de nos priorités. Notre vie connaît une profonde transformation. Si vous pensez que vous avez placé Dieu en premier dans votre vie et qu'il n'y a pas de transformation positive, vous devez faire une introspection et demander à Dieu de vous guider. Les défis que nous rencontrons se transforment en opportunités de croissance. Quant aux bénédictions, attendez-vous à ce qu'elles se manifestent sous la forme de miracles quotidiens dans votre vie. 12e. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez bénéficier de toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant, notre Père éternel, notre Dieu tout-puissant. Tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le Créateur du ciel et de la terre. Tu es le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Créateur du ciel et de la terre. Tu es le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je te donne toute la gloire, l'honneur et la louange. Seigneur, je suis reconnaissant pour tes promesses fidèles, ta grâce étonnante, ton amour éternel et tes miséricordes qui durent pour toujours. Seigneur, je te remercie pour le don de la vie et je te remercie pour les nombreuses bénédictions que tu m'as données, mon Père. Je suis reconnaissant pour ton amour éternel et tes miséricordes qui durent pour toujours. Je m'approche humblement de ton trône de grâce en reconnaissant mes péchés, mes erreurs et mes manquements. Pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne aussi à tous ceux qui m'ont offensé, Seigneur. Pardonne-moi pour les fois où j'ai placé d'autres choses au-dessus de toi, pour les moments où j'ai laissé les plaisirs de ce monde m'éloigner de ton éternité. De ce monde m'arracher à tes promesses éternelles au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute chaîne d'idolâtrie et de distraction dans ma vie est brisée et je réprimande tout esprit de confusion et toute tentation mondaine qui essaie de m'éloigner de ta présence par l'autorité du sang de Jésus. Je réclame la guérison émotionnelle, physique et spirituelle sur chaque partie de mon être. Je déclare au nom de Jésus que la même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts coule dans mes veines, revitalisant et renouvelant mon esprit, mon mental et mon corps, Père miséricordieux. Je prie pour la protection divine sur ma vie et celle de mes proches. Seigneur, je te demande d'ordonner que tu me donnes l'ordre d'être en paix avec toi-même et d'être en paix avec les autres. Je demande que tu ordonnes à tes puissants anges de monter la garde autour de nous pour nous protéger de tout mal ou de tout préjudice. Père, tu es notre pourvoyeur et je demande que tes abondantes bénédictions débordent dans nos vies. Que tu guides nos chemins et que tu nous rapproches de toi. Seigneur, aide-nous à te donner la priorité sur toute chose et à expérimenter la plénitude de la joie que seul un homme peut ressentir. Seigneur, aide-nous à te donner la priorité sur toute chose et à expérimenter la plénitude de la joie que toi seul peux donner, Père. Alors que je récite cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'humilie devant toi en ce moment, pour ceux qui se sentent perdus. Que tu sois leur grâce salvatrice et leur lumière directrice pour ceux qui sont accablés. Que ton Saint-Esprit soit leur consolateur et leur accorde la paix pour ceux qui sont accablés. Que ton Esprit Saint soit leur consolateur et leur accorde la paix pour ceux qui luttent avec leurs priorités. Que tu leur accordes la conviction de te faire passer en premier et le discernement pour choisir. Ceux qui comptent vraiment et pour ceux qui ont besoin de ton contact, que tu leur apportes la guérison, la vitalité et la restauration.
Père céleste, nous sommes d'accord en tant que communauté remplie de foi, et nous te remercions pour la paix et la prospérité que tu nous as accordées.